Mais c'est quoi? Aujourd'hui, je vais faire perdre sa voix à notre principal, Monsieur Plantier. En dessous, ça dit « Attrape-moi si tu peux, Sally ». Mince alors! Qui peut bien vouloir tester tes talents de détective? Hé, je sais ce que tu devrais faire. Quoi, Bob? Laissez tomber. Ça va aller, Sally, mais c'est écrit avec des lettres découpées dans des magazines et c'est du papier ordinaire. Pas de piste à remonter. Votre attention, s'il vous plaît. C'est le principal Plantier qui vous parle. Je voulais seulement vous rappeler que le bal du collège a lieu vendredi soir. Il ne vous reste plus que 2 jours pour acheter vos billets. J'ai tellement hâte. T'as pris tes billets pour le bal, Dewey? C'est que, écoute, il n'a pas l'air d'avoir perdu sa voix, Monsieur Plantier. Ça devait être une blague. Un prix récompensera les meilleurs dans... On dirait que le principal a bien perdu sa voix. Les fils de votre microphone ont été coupés. Qu'est-ce que c'est? Un gardénia? Exactement. Un gardénia jasminoïde. Il était dans l'armoire. Mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est bizarre. Cette variété de gardénia pousse sur le terrain de sport du collège. Notre première piste. Sally, Dewey, j'aimerais que vous trouviez l'auteur de ce sabotage. Je déteste qu'on me coupe la parole. Oui, comme tout le monde, monsieur le principal. Salut, Dewey. Oh, salut, Emma. Je me demandais, est-ce que tu vas aller au bal du collège? La danse? Moi? Oh non, enfin, j'adorerais aller au bal, évidemment. Mais en fait, le problème, c'est que les billets sont beaucoup trop chers. Je suis désolé, il faut que j'y aille. Une grosse enquête à résoudre, super urgente. Si cette tige correspond au gardénia retrouvé sur le lieu du crime, on saura que le coupable est venu ici. Le lieu du crime? Si ça se trouve, c'était une blague. C'est toi qui as dit que c'était une grosse enquête tout à l'heure. J'ai dit ça pour échapper à Emma, c'est tout. Tu n'as pas envie d'aller au bal avec elle? Non, le problème, c'est pas Emma, c'est juste que, la danse, c'est pas trop mon truc. Donc, pas question que j'y aille. Moi, je raterais ça pour rien au monde. Les extrémités correspondent au millimètre près. Cette fleur vient de la tige qui a été coupée sur le terrain de sport. Alors notre farceur est bien passé par là. Oh! Oh, Dewey, encore une lettre anonyme. Je vais faire quelque chose de très gonflé à la cantine du collège dans 10 minutes. Attrape-moi si tu peux, Sally. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça paraît clair que c'est toi, Sally. Bah oui. La lettre anonyme parlait de quelque chose de gonflé. Je pouvais pas deviner que ce serait moi. Et surtout, ça disait pas que tout le collège serait convié à l'événement. Eh ben, dis donc, je sais pas qui a fait ça, mais c'est sûr qu'il s'est bien fichu de toi. J'aimerais pas être à ta place, c'est trop la honte. Regarde, le farceur a laissé une autre fleur pour toi. C'est une sorte de carte de visite, tu crois pas? Je suis sûr que Sally a plusieurs suspects en vue. En fait... Des pistes intéressantes alors. Vraiment rien? Un indice? Ah ben j'imagine que ça veut dire que tu seras encore sur les traces de ton farceur pendant qu'on sera tous en train de s'éclater au bal. Sally, attends! Rater le bal, c'est pas non plus la fin du monde. Je sais, mais il n'y a pas que ça. Si je n'arrive pas à arrêter ce farceur, plus personne ne voudra me confier d'enquête sérieuse, tu le sais bien. Ce sera la fin de ma carrière de détective. Oui. Devine quoi? J'ai acheté 2 billets. Ça veut dire qu'on peut participer au concours de danse du bal. Ah, génial! La seconde fleur venait aussi du terrain de sport. Oui, et alors? Ça ne nous dit pas qui est l'auteur de ces farces. Je pourrais lancer une recherche sur les affaires résolues du SBI.
Ça vaut le coup d'essayer. Grâce au logiciel booléen, l'analyse grammaticale permettra d'extraire les métadonnées des séquences numériques non textuelles. Tu veux dire que tu cherches quelqu'un qui pourrait avoir des raisons de détruire ma réputation? Bah oui, c'est clair. Ah, regarde ça. Le site internet du collège a planté. Quelqu'un a dû le pirater. On dirait que le message est destiné à tout le monde. Demain, je vais piéger le collège dans le temps, à moins que attrape-moi si tu peux, Sally. Piéger le collège dans le temps? Qu'est-ce que ça veut dire? Aucune idée. Et le pire, c'est qu'on sait ni pourquoi ni comment, Sally. Notre seul indice, ce sont les fleurs du terrain de sport. Oh. Inutile de savoir pourquoi ou comment. Est-ce que tu peux pirater le site de l'école? Bien sûr, mais... Réponds-lui, Sally Bollywood révélera l'identité du coupable avant le bal du collège demain soir. D'accord, mais c'est un message public. Si t'échoues, tu peux dire adieu à ta carrière de détective. Mais je n'ai pas d'autre choix. C'est le seul moyen de rétablir ma réputation aux yeux de toute l'école. Allez, fais-le. Vu la gravité de l'acte de piratage du site internet du collège, vous resterez tous assis dans cette pièce jusqu'à ce que cette horloge indique 15 heures précises. De plus, j'enverrai un mot à tous les parents d'élèves. Ah, il n'est pas encore 15 heures. J'ai l'impression que ça fait des années qu'on l'écoute. Mais je n'apprécie pas l'attitude des élèves qui ont l'air de trouver cela hilarant. Je ne manquerai pas de le mentionner dans la lettre que je remettrai... Piégé dans le temps. Ça y est, j'ai compris, Dewey. Vite, la caméra. Hé, Dewey. à punir l'ensemble des élèves pour l'acte d'un seul. Je ne manquerai pas de le mentionner dans la lettre que je remettrai à vos parents. J'ai envisagé d'annuler le bal du collège. Monsieur le principal, je dois vous interrompre. Qu'est-ce que cela signifie, Sally? On est de nouveau victime du farceur. Il est déjà bien plus de 15 heures. On devrait déjà être rentré chez nous, mais quelqu'un a arrêté l'horloge du collège. Ah, c'est vrai. Il voulait piéger le collège dans le temps. Mais notre farceur a pourtant commis une grosse erreur. Il ou elle a cueilli une fleur au même endroit comme signature de ses mauvaises blagues. Alors la nuit dernière, on a installé une caméra équipée d'un détecteur de mouvement pour filmer tout ce qui se passerait à proximité du massif de fleurs jusqu'à maintenant. Dès que Dewey reviendra ici avec la caméra, on connaîtra l'identité de notre farceur. Mais alors, tu n'es sûr de rien. Et si ton plan venait à ne pas fonctionner? Bah... Il est déjà plus de 15 heures et je ne vais pas garder les élèves ici toute la soirée. Impossible. Oh, allez, Dewey, qu'est-ce que tu fabriques? Salut, Dewey. Salut, Emma. je suis un peu pressé. Je me demandais juste à quelle heure tu viendrais me chercher. Je suis tellement contente qu'on aille danser tous les deux ce soir. Je suis désolé, Sally, mais on ne peut pas attendre plus longtemps. Écoutez-moi tous, nous sommes ici depuis suffisamment longtemps. Attendez! Oh, Bob! Hé, j'ai rien fait du tout. Bob, pour une fois, je crois que tu es innocent. Il n'a pas cueilli de fleurs. J'espère pour toi qu'il y a autre chose sur votre film. Moi aussi, monsieur. Dewey, avance rapide. Mets sur pause. Le voilà, notre coupable. Li Wang! Je te félicite, Sally. Tu as résolu ce mystère. Li Wang s'est échappé. Je crois savoir où il est allé. Yeeha! Je le savais, t'as trouvé, c'est ce que je voulais. Mais pourquoi? Je comprends pas, t'as essayé de ruiner ma réputation, je croyais qu'on était amis. Je voulais pas te ridiculiser, tu sais. J'étais sûre que tu trouverais. T'as prouvé que t'es une super détective. Oui, mais je ne comprends toujours pas. En fait, je voulais t'inviter au bal, mais je pensais que tu t'intéressais pas à moi et que tu dirais non. C'est pour ça que tu m'as lancé ce défi. Si tu me l'avais demandé, je serais venue au bal avec toi. Comme une amie. Sauf que j'ai bien peur que le bal ne soit plus au programme pour toi. C'est le prix à payer pour tout le désordre que tu as causé. Eh bien, on peut peut-être trouver une autre solution pour qu'il paie son erreur sans être privé de bal. Oh, t'es sûr que tu veux pas danser? Une
petite danse. Désolé, ce serait humiliant, tu sais. Pour toi comme pour moi. En piste, Dewey. Tu danseras que ça te plaise ou non. Non. Allez, Dewey. Oh là. Ah, ça mes cheveux. Waouh! Dewey fait du breakdance! Je savais bien que j'avais choisi le cavalier idéal. Eh bien, les enfants, je crois qu'on tient les gagnants de notre concours de danse. On dirait que Romuald va gagner cette fois. Pas sûr. Waouh! Ethan a gagné toutes les étapes du championnat intercollège. Incroyable! Trop, c'est trop. Je veux que le FBI enquête. Ah bon? Pourquoi? Ethan est un tricheur. Romuald, tu sais que c'est une accusation très grave. Est-ce que tu as des preuves qu'Ethan triche? Écoute, à la fin de chacune des courses, j'étais en tête et Ethan était complètement à la traîne. Et puis comme par magie, il retrouve la pêche et il gagne. Ça te semble pas bizarre? Peut-être que c'est une ruse. Peut-être qu'Ethan fait semblant d'être fatigué pour te mettre en confiance et finalement te battre. Non, j'y crois pas une seconde. Hé, t'as filmé l'arrivée de l'étape, cool. Oui, je réalise un documentaire sur cette course. Vous avez vu? 1 minute plus tôt, il était épuisé et là, il me double comme une fusée. Oh, la voilà la preuve. Il vient de gagner et quand il voit la caméra, il se cache le visage. C'est pas normal. C'est vrai que ça n'est pas normal comme réaction. Ok, Romuald, le FBI s'en occupe. Salut Ethan. Bon. On tourne un documentaire sur la course intercollège. On pourrait avoir une interview? Ben ouais. D'accord. Hey, Ethan, c'est qui? Je vous présente mon frère jumeau, Evan. J'ai fait un montage des meilleurs passages de l'interview. Et c'est parti. Moi, je suis l'athlète et mon frère Evan, c'est la tête. Eh oui, le sport, c'est pas mon truc. Je n'utilise qu'un muscle, mon cerveau. Et que penses-tu de Romuald? Il y a eu des accrochages pendant la course. Romuald a essayé de me faire tomber, mais je lui en veux pas. Pourquoi t'es-tu caché le visage quand tu as vu que Dewey te filmait? Je suis un garçon normal. Je cours pour le fun, pas pour la gloire. Je suis pas Romuald. On est bien avancé. Ethan et Romuald se renvoient mutuellement la balle. Qu'est-ce qu'on sait sur Ethan et Evan? À part qu'ils ne sont pas de notre collège, rien du tout. Tu te trompes. On a une autre info sur eux. Ils sont jumeaux. Et ça, c'est une piste à explorer, Dewey. Qu'est-ce qu'on cherche exactement, Sally? Quelque chose comme ça, regarde. Ok. C'est la cachette parfaite. Non! Hé, t'as vu? C'est une sucette. Non. Elle doit être à Evan. Ça y est, j'ai compris. Evan attend l'arrivée d'Ethan en mangeant une sucette. Romuald est largement en tête. Ethan n'arrive plus à suivre. C'est là qu'Ethan sort de sa cachette et se débarrasse de la sucette qui pourrait le trahir avant de finir la course à la place de son frère. Jolie théorie, Sally, mais cette sucette ne prouve rien. N'importe qui peut l'avoir jetée. Oui, je suis d'accord. Mais j'ai un plan qui va nous permettre de savoir si j'ai raison. Voilà ce qu'on va faire demain.
Bonne chance, Ethan. À plus tard. Ah. Ça peut pas être une simple coïncidence. Bonjour, monsieur Jérôme. J'adore la course à pied, vous savez, et j'ai toujours rêvé d'en suivre une. Je peux venir avec vous? Avec plaisir, Sally. Ah, génial, merci. 3, 2, 1, partez! Mauvaise nouvelle, on avait tout faux pour les jumeaux. Evan est à la bibliothèque. Ah, ok, bon bah merci. Cette fois, on dirait bien que Romuald va gagner. Oui, personne n'arrive à le suivre. Ethan a l'air à bout de force. Vous pourriez ralentir, monsieur Jérôme? Je ne vois plus Ethan. J'espère qu'il va bien. Oh, le voilà. Waouh, on dirait qu'il a retrouvé un second souffle. Encore? C'est vraiment surprenant. C'est incroyable, il nous refait le même coup. Sally, devine quoi? Evan est en train de manger à la cantine du collège. Tu ne vas pas le croire. Ethan a encore gagné. Retrouve-moi au bureau tout à l'heure et dépêche-toi. Ok, je fais vite. Ce virage, c'est le seul endroit de la course où j'ai perdu Ethan de vue et ça n'a pas duré longtemps. Alors, après la course, je suis retournée là-bas, juste pour voir. Hé, regarde la palissade. Evan aurait facilement pu se cacher derrière. Oui, mais Evan était à des kilomètres de la course et je l'ai vu à la bibliothèque du collège et après à la cantine. Ah oui, je sais bien. Donc, les jumeaux n'ont pas triché. On a dû rater quelque chose. Je vais revoir toutes les images dispo. Je vais trouver Sally. Viens voir, Sally! T'étais vraiment obligé de crier? Bon, montre-moi. Alors, là, c'est une photo d'Ethan prise hier. Et voici les jumeaux pendant leur interview. Et pour finir, voici une autre photo d'Ethan prise à l'arrivée aujourd'hui. Compare les trois images. Waouh! Comment on a pu manquer ça? C'est tellement évident! Exactement. Il ne nous reste plus qu'à boucler l'enquête. Demain, c'est la dernière étape du championnat. Notre plan doit être parfait et j'ai une idée. Alors, dis-moi, Evan, pourquoi t'es là? Je croyais que tu détestais le sport. Exact, mais je suis super fier de mon frère, il est très fort. Je suis venu l'encourager. Et le grand gagnant de la course intercollège de cette année est... Pas si vite! Je vous présente Eran. Ethan, Evan et Eran sont frères. Ce sont des triplés. Romuald avait raison. Ethan trichait pour gagner et ses frères lui donnaient un coup de main. Dites, comment vous avez su qu'on était 3 et pas seulement 2? C'est facile. L'un de vous a un grain de beauté sur la joue gauche, l'autre en a un sur la joue droite, et le troisième n'en a aucun. Autrement dit, nous avions affaire à des triplés, pas à des jumeaux. Le reste était assez simple à deviner. À l'insu des autres concurrents, vous échangiez vos rôles dans des endroits stratégiques. Un tunnel ou une palissade dans un virage.
On a étudié l'itinéraire de la dernière course et on a découvert l'endroit le plus logique pour un remplacement. Un vieux manoir au bord de la route. Alors ce matin, très tôt, je me suis cachée dans le jardin et j'ai attendu. Aujourd'hui, c'est Eran qui avait pris le départ de la course. Et c'est Ethan qui était caché. J'ai filmé la scène et j'ai tout envoyé à Dewey. Vous n'êtes que des tricheurs. Salut Edwin, merci beaucoup, vous avez assuré. Grâce à vous, Ethan a été disqualifié et j'ai été déclaré vainqueur. Tout le plaisir est pour nous. Pourquoi vous avez fait ça? Je suis bon dans beaucoup de sports, mais je finis toujours deuxième. Alors cette fois, mes frères ont voulu m'aider à gagner. En trichant. Oui, en trichant. On est désolé, Romuald. Comment on peut se faire pardonner? Salut les triplés. Alors, ça se passe bien? Les triplés ont accepté de faire ma lessive et de nettoyer mon matériel de sport pour se faire pardonner. J'ai accepté. Je vous félicite, les garçons. J'ai jamais vu quelqu'un avec autant d'affaires. On n'a pas arrêté de laver, de sécher, de repasser et de frotter depuis le début de la matinée. Pourtant, il en reste encore. Hé, les gars, apportez le reste. Je vous présente mes 3 frères. Maintenant, vous savez pourquoi Romuald a autant d'affaires? Vous allez être les premiers à découvrir la toute nouvelle acquisition du musée, un squelette d'allosaure. Un squelette d'allosaure? Cool. Ne le touche pas, c'est très fragile. Et vous avez rien de plus récent à nous montrer? Oh, de plus récent. Bah oui, quelque chose de moderne, comme cette araignée robot, par exemple. C'est génial. C'est génial, t'as vu? Vous voyez, c'est quand même plus intéressant qu'un tas d'os. Pourtant, Albert, le passé peut nous apprendre de nombreuses choses. Oh, et d'une certaine manière, le passé est toujours vivant. Oh. Il n'est pas vivant. Il est en train de s'écrouler. C'est vrai? Il lui manque un os. Sally Dewey, s'il vous plaît, retrouvez l'os qui manque. Et dépêchez-vous, je ne tiendrai pas très longtemps comme ça. On dirait les empreintes de pattes d'un gros chien. Et elles mènent vers la sortie. Le chien a dû prendre l'os pendant qu'on regardait le robot télécommandé d'Albert. Oh, par pitié, faites vite. Regarde, là. Gentil chien. Allez, rends-nous le gros nonos. C'est pas grave, hein. Tôt ou tard, il va finir par partir. On peut attendre un peu, hein? Bah, nous, oui, mais Monsieur Gupta, je n'en suis pas certaine. Oust, va-t'en, fiche le camp. Oh, non, 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 non. Allez, fiche le camp. Il faut qu'on trouve un moyen de détourner son attention. Non, pas ça! Allez, va chercher. C'est mon déjeuner, les samosas de Madame Apou. T'en fais pas, je partagerai les miens avec toi. Non. Mais c'est une balle de tennis. Il va vouloir que tu lui lances.
tu t'es fait un nouveau copain. Je suis sûr que le chien peut nous aider dans cette enquête, Sally. Hop, allez, viens, mon chien. Je suis convaincu qu'il retrouvera l'os. Allez, va chercher. Par contre, assure-toi qu'ils ne prennent pas les autres os, par pitié. Oh non, non, non. Va chercher l'os, mon chien. Dewey, il ne comprend pas ce que tu dis. Mais bien sûr qu'on se comprend, lui et moi. Et voilà, il a déjà flairé une piste. Eh, mais ce serait pas ton... Mon déjeuner? Le chien a flairé mes samosas, pas l'os de dinosaure. Méchant chien. Puisque c'est comme ça, on n'est plus copains. Allez, va chercher. Oh, est-ce que l'un de vous peut prendre la relève une petite minute? J'ai bu plusieurs tasses de thé ce matin, il faut vraiment que j'aille. Enfin, vous voyez. Bien sûr, Monsieur Gupta. Il y a 2 types d'empreintes digitales. Les plus grandes doivent être celles de Monsieur Gupta, mais les plus petites sont celles de quelqu'un de notre âge. Souviens-toi de ce que Monsieur Gupta a dit. C'est notre groupe qui a vu le squelette d'Allosaure en premier. Et alors? Bah, ça veut dire que les empreintes sont celles de quelqu'un de notre classe. Et je crois que je sais qui c'est. Non? Prends le relais, Dewey. Nous sommes ici dans la section des vases anciens. Tu n'aurais pas un os de dinosaure par hasard, Albert? Quoi? De quoi est-ce que tu parles, Sally? Le dinosaure du musée, il t'ennuyait terriblement. Alors tu nous as volontairement distrait avec ton robot araignée pour pouvoir saboter le squelette de l'Allosaure. Je n'ai pas peur des robots, Albert. Et c'est tout? Dis-moi ce qui s'est passé. Bah, c'est ce que je voulais te montrer, Sally. La télécommande a un rayon d'action limité. De 5 mètres, grand maximum. Et donc, vu que c'était à une extrémité de la salle et que le squelette du dinosaure était à l'autre bout, eh ben, j'ai pas pu voler l'os tout en guidant mon robot araignée depuis l'autre côté. Les enfants, la visite est terminée. Il est temps de rentrer à l'école. Sally, tu peux prévenir Dewey? Bon, t'as gagné, mais c'est la dernière fois. À l'aide! Désolé, Monsieur Gupta. Bon, ce n'est rien. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Bon, alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on est sûr que le coupable est un élève de la classe. Et la mauvaise nouvelle? C'est que la visite est terminée, il est temps de repartir au collège, donc le coupable va emporter l'os. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, il va falloir qu'on continue notre enquête dans l'enceinte du collège. Je ne tiendrai jamais aussi longtemps que ça. Ce chien vient de me donner une idée géniale. Bonjour, homme préhistorique. Est-ce que je peux t'emprunter cet os? Qui ne dit mot consent? Incroyable tout ce qu'on peut faire avec des outils. Oui, même quand ils sont préhistoriques. Super, vous allez pouvoir souffler. Est-ce que l'un de vous a vu quelqu'un près du squelette de dinosaure? Non, on était trop occupés par le robot araignée d'Albert. Mon application ultrason va détecter dans les casiers tout ce qui ressemble à un os. À qui appartient ce casier? C'est le mien. Tu peux l'ouvrir, s'il te plaît. Oups, désolé, c'est ma crosse de hockey. Je peux voir les photos de l'exposition? Peut-être que le coupable est sur l'une d'entre elles? Bien sûr. Oh non, rien du tout. L'enquête n'avance pas du tout et on n'a plus de pistes à suivre. Eh oui, je vois pas comment ça pourrait être pire. Albert, ne laisse pas traîner ce truc affreux dans le couloir. C'est pas un truc, c'est une créature du futur, Dewey. Une créature? Albert, tu saurais commander une créature grande comme ça?
secours! Le squelette de l'allosaure est ici! Il est venu récupérer son tibia! Va-t'en! Personne n'a ton os au collège! Doucement, Albert. C'est pas mon idée. C'est Sally qui m'a demandé de le faire, d'accord? Vous savez que l'allosaure est considéré comme le plus féroce théropode de la période du Jurassique supérieur. Si quelqu'un sait où est l'os, il faut lui rendre! Oh non! Pauvre Sally! Il faut faire quelque chose pour elle! Les garçons, doucement avec mon Sari! S'il vous plaît, à l'aide! Mais qu'est-ce qu'on fait si personne se dénonce? Bah, j'imagine que le dinosaure va devoir manger Sally. Hé, toi! C'est moi! Je l'ai! Je te l'avais juste emprunté pour prendre de l'ADN et créer mon propre dinosaure. Oh, je suis désolée. J'ai eu raison de te dénoncer, Martha. Oh, il sait comment je m'appelle. Bonjour à tous. Je ne suis pas dangereux. Je suis rien de plus qu'un robot télécommandé. Non. Merci à tous d'être revenus pour l'inauguration de la toute dernière acquisition du musée d'histoire. Il s'agit d'un squelette d'allosaure cybernétique entièrement robotisé. Il peut marcher, il peut aussi parler comme vous allez le découvrir. Bonjour, je suis un allosaure du Jurassique supérieur. Je suis très fort. Je tiens à remercier Sally et Dewey pour avoir retrouvé le tibia de l'allosaure. Mais aussi Albert, merci pour ce robot. Je crois que nous sommes d'accord. Un musée peut concilier l'ancien et le moderne. Grâce à tes idées. Non? Merci, Martha.